Vous ne trouverez jamais, jamais non pas 1 euro, mais pas 1 centime libyen, dans ma campagne, a affirmé ce jeudi 9 janvier Nicolas Sarkozy à la barre du tribunal de Paris, pour sa première prise de parole dans le procès sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Je répondrai à toutes les questions comme je l'ai toujours fait, j'ai toujours assumé mes responsabilités et je compte bien le faire pendant ces 4 mois d'audience, a ajouté l'ex-chef de l'État, jugé comme 11 autres personnes pour des soupçons de financement de sa campagne 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Premier à prendre la parole pour ce propos liminaire, il a commencé par évoquer 10 années de calomnie, 48 heures de garde à vue, 60 heures d'interrogatoire, 10 ans d'enquête. On a trouvé quoi? S'est-il insurgé plusieurs fois? Rien, me concernant. Il y a de quoi avoir la colère, a-t-il ajouté. Et l'ancien chef d'État de crier au complot, rapportent des journalistes de Marianne et des Échos présents sur place. L'argent de la corruption est le grand absent de ce procès et pour une raison simple. Il n'y a pas d'argent de la corruption car il n'y a pas eu de corruption du candidat, a asséné l'ancien président. Jusqu'à 10 ans de prison encourus. Jugé jusqu'au 10 avril pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques, donc une inéligibilité, allant jusqu'à 5 ans. Je n'ai aucun compte à régler et certainement pas avec l'institution dont je sais pourtant qu'une partie m'a violemment combattu lorsque j'étais président. Naïf ou enthousiaste, je fais confiance, a aussi dit celui qui a régulièrement nommément mis en cause des magistrats dans les multiples procédures judiciaires le visant. Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire Big Malion, mais c'est pourvu en cassation. Il devra aussi comparaître devant la justice dans le cadre du procès sur la rétractation de Ziad Takieddine, un témoin clé de l'affaire libyenne. Il faut aussi l'objet d'enquêtes préliminaires dans 2 autres affaires, sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar et sur un possible trafic d'influence en lien avec des activités de lobbying pour des oligarques russes. En parallèle, l'ancien président a été définitivement condamné fin 2024 dans l'affaire Paul Bismuth et doit être placé pendant 1 an sous bracelet électronique. Il a annoncé saisir la Cour européenne des droits de l'homme, procédure qui ne suspend pas l'application de sa peine.